Nous avons ce chantier d'insertion sur une période de 24 mois. 8 jeunes sont en contrat d'insertion. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en avant un chantier d'insertion sous la ville de Sainte-Anne dans le domaine de l'ouvrier paysagiste. Ce chantier d'insertion nous permet aujourd'hui de pouvoir améliorer le cadre de vie de nos administrés sainte-annais, ainsi de permettre de donner une grande chance, une véritable chance aux jeunes qui sont éloignés de l'emploi et qui rencontrent des problèmes sociaux et sociétals. L'objectif de ce chantier d'insertion, c'est de pouvoir nettoyer, c'est pouvoir travailler sous les espaces verts, c'est de pouvoir mettre en place des ateliers pour accompagner la population sainte-annaise de manière à ce qu'ils fassent des compostages et de permettre de travailler sous certains sites de manière à ce que, comme aujourd'hui sur le site de l'ancienne prison, ils sont en train de nettoyer ce site qui va faire partie du patrimoine guadeloupéen de Sainte-Anne. Nous avons ce chantier d'insertion sur une période de 24 mois. 8 jeunes sont en contrat d'insertion. Leur devoir, c'est de pouvoir travailler et je constate que depuis ils sont aux affaires, ils ont déjà fait beaucoup de choses sur le territoire de Sainte-Anne. Donc, pour pouvoir dans un premier temps décrire ce projet, la finalité, les objectifs, et aussi après, avec la ville de Sainte-Anne, recruter ces personnes. Donc, c'est une équipe de 8 personnes très hétérogène, mixité, donc avec des hommes et des femmes, beaucoup de jeunes aussi, parce qu'il y a une problématique de jeunesse sur le territoire de Sainte-Anne. Donc, c'est vraiment une opportunité, la mise en place de ce chantier d'insertion. Il faut savoir qu'il n'y en a pas eu depuis de nombreuses années sur le territoire de Sainte-Anne. Donc, nous sommes positionnés comme opérateurs. On a été retenus. Et aujourd'hui, depuis le 1er mars, ce chantier a démarré et pour une durée de 24 mois. Donc, c'est une phase expérimentale avant tout. Et si on réussit ce défi, ce challenge, de les accompagner parce que ces personnes sont dans un parcours d'insertion pour 24 mois. Ils vont suivre aussi une formation de 6 mois pour obtenir le titre professionnel d'ouvrier du paysage. Mais on a aussi un devoir de réussite à leur côté pour faire des sorties positives, les permettre de ne pas rester que sur ce métier-là, mais d'aller voir aussi ailleurs ce qui se passe. Donc, on a vraiment un gros chantier pendant 24 mois à mener avec tous les partenaires qui nous accompagnent. Il y a eu certes une sélection, mais on s'est beaucoup appuyé sur la ville de Sainte-Anne, puisqu'ils ont un service aussi de cohésion sociale qui fonctionne déjà avec pour l'accompagnement de ces jeunes. Donc, il y a déjà une présélection de ce service et lors de nos entretiens, on a beaucoup échangé avec eux sur leur motivation et surtout, on a tenu compte des difficultés que ces jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des difficultés. Donc, on s'est beaucoup basé sur le service insertion de la ville, mais aussi sur les motivations propres de ces personnes. Alors, j'ai décidé de participer pour pouvoir me reconnecter avec les habitudes du travail, du monde du travail, c'est-à-dire se réveiller tôt, ne pas arriver en retard. J'ai eu quelques soucis de retard justement au début. Et c'est ce qui m'a aussi posé problème dans mon ancienne profession de moniteur auto-école. Et là aujourd'hui, je recommence à me mettre sur les bonnes rails grâce à l'insertion proposée par la mairie de Sainte-Anne et les amis du parc Paul Lacavie. Ça se passe très bien. L'espace vert, ça a toujours été mon passe-temps, ma passion. À la maison, je le fais tout le temps avec mon oncle. Et toucher les machines, le sable, mettre l'espace en valeur, valoriser les espaces, remettre un peu de beauté, des fleurs, d'embellissement, des blancs, si possible, pour pouvoir s'asseoir et profiter de la nature, respirer bien. C'est ce qui me plaît dans ce travail. Je profite de l'occasion pour remercier l'association Parc et Jardin qui ont fait un travail formidable avec nous sur le terrain de manière à pouvoir encadrer ces jeunes, encadrer ces personnes qui sont vraiment éloignées de l'emploi. Je profite aussi pour remercier la CAL, pour remercier tous nos autres partenaires, France Travail, la mission locale, le Sinoval, le conseil départemental, qui sans eux, on n'aurait pas pu travailler et permettre à ces jeunes de retrouver une situation stable dans leur vie professionnelle. Merci beaucoup.